Shalom Uvracha. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de l'éducation dans le mode du lien avec le judaïsme et comment cette éducation peut être judaïsée, peut être intériorisée. Et nous allons parler d'un principe qui s'appelle l'éducation. En hébreu, on appelle ça Chinuch Novea. L'éducation, mais l'éducation qui vient de l'enfant, qui ne vient pas du parent, mais qui vient de l'enfant. Le principe de l'éducation n'est pas un principe de dressage, mais un principe de réveiller l'enfant à sa véritable voix qui se cache à l'intérieur. Et donc, on va devoir agir de façon où on ne va pas crier, on ne va pas imposer, parce que tout ce que l'on va faire en criant et en imposant, ça va plus venir de l'extérieur, ça va moins créer chez l'enfant des principes intérieurs. Par exemple, si je parle doucement, si je parle de façon que l'enfant va me comprendre et va faire par lui-même la chose qui lui est demandé de faire, je vais réussir à faire deux choses. D'abord, qu'il va faire la chose, qu'il va aider à dresser la table, mais en plus, il va intérioriser le principe que c'est bien d'aider papa et maman de dresser la table. Donc, ce que je vais lui dire, par exemple, en lui posant une question, qu'est-ce que tu penses de nous aider maintenant à mettre la table, est beaucoup mieux que le fait de lui dire, dresse la table tout de suite, c'est moi qui te demande, fais ce que je te dis. Parce que ce que je vais dire de l'extérieur va rester une parole extérieure. Dans le meilleur des cas, il va faire ce que l'on va dire, mais il ne va pas intérioriser l'idée que c'est bien d'aider papa et maman. Et donc, on va essayer de lui dire de façon où il va pouvoir intérioriser. Il va pouvoir vivre de l'intérieur ce que l'on voulait lui dire de l'intérieur. Le verset dans Télim dit « Lecha amar libi bakshu panai et panecha Hashem ». L'intuition du parent, c'est cette même capacité de dire « Lecha amar libi bakshu panai et panecha Hashem ». Ce verset comprend deux formes. Lecha amar libi, mon cœur m'a dit à toi, bikshu panai et panecha Hashem, que tu as senti la possibilité de demander le visage d'Hashem. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui va se passer en toi qui va créer quelque chose en haut. Donc je vais en fait me permettre de ne pas être en maîtrise de la réalité. Cette même capacité de laisser la réalité te conduire. Et bien sûr, comme un berger qui va organiser son troupeau simplement dans une certaine direction, mais pas de façon dure, pas de façon où il va s'opposer au troupeau. Il va le conduire, il va créer une dynamique qui va faire que le troupeau va aller dans sa direction. Cette même capacité-là, c'est cette capacité que l'on a en tant que parent de ne pas avoir peur de mourir, de ne pas avoir peur de perdre contrôle, de ne pas avoir peur de ne pas être ce que tu aurais voulu être, de ne pas avoir peur que si tu ne fais pas la chose que tu veux faire avec ton enfant, ça te rend un parent pas positif. L'enfant, comme on le sait, c'est lui qui va t'apprendre à être un parent. L'enfant, des fois dans une famille, il y a plusieurs enfants, chaque enfant a sa personnalité. Chaque enfant va te donner un mode de fonctionnement. Et la question qui suit est, comment est-ce que je fais quand il y a 6, 7 enfants et que chacun a sa forme de fonctionnement? Alors, on va comprendre quelque chose de très important. C'est que ce qui va me permettre d'agir avec tous ces enfants-là, de façon à ce que chaque enfant va recevoir ce qui lui convient, c'est ce que je vais exprimer par mon corps. C'est ce que je vais exprimer parce que je représente pour l'enfant. Je peux arriver avec une pose de parent et dire à l'enfant, tu ne m'as pas donné un bisou aujourd'hui. Je peux arriver avec une pose de parent qui va résonner chez l'enfant comme une parole de rapprochement. C'est un petit peu ce que l'on apprend par le fait de respecter l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire respecter l'autre? Respecter l'enfant. Mais je dois l'éduquer cet enfant, je dois l'amener à une certaine compréhension des choses. Alors qu'est-ce que ça veut dire le respecter? Le Rav Avraham Yitzhak Kook a un article très intéressant, il appelle ça « Shlilat ha'ashpaot hazarot », la négativation des influences étrangères. Kol ma shenichnas baneshama achat mi'ashpat chaverta. Tout ce qui va entrer dans la neshama, dans l'âme, par une autre âme, afalpi shemo il adavar bezetzad, même si ça va le faire avancer, chez Sof Kol Sof ou Maknela Ezeyediya. Parce que
il va peut-être apprendre quelque chose de l'autre, ou bien un pressentiment qui va lui aider, qui va l'aider parfois, ou imze mezik la gamken. De la même manière que je viens aider mon enfant, je viens aussi l'abîmer, le blesser. Dans le fait que je viens mettre mon étrangeté à l'intériorité de l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, ma démarche en tant que parent, c'est de savoir être en retrait, de savoir, on dit en hébreu, letzamtzem et asmi, et me restreindre. Comme vous vous rappelez, à la création de tous les mondes, au départ, il y avait une lumière infinie, et ce qu'a fait Hachem, il a créé une restriction de l'univers. Okay? C'est ce qu'on a appelé après ça le Big Bang chez les scientifiques, mais déjà les kabbalistes ont décrit ce principe de siluk, de retrait de la lumière, et donc le monde en hébreu qui s'appelle Olam vient du mot E'elem, ou E'elim et Oro. Il a caché sa lumière. Il a caché sa lumière, et donc il a sorti cette lumière de cet espace-là qui s'appelle le monde. Et donc on comprend que comme Hachem a restreint sa propre, on peut dire personnalité, son propre présence, comme ça nous on va apprendre pour créer des mondes chez l'enfant à restreindre notre présence, à donner à l'enfant sans arrêt l'impression que c'est lui qui décide. Cette étape-là de Chinuch Novea est très importante dans l'âge par exemple de 2 ans, 3 ans, quand l'enfant commence à dire « je veux pas, je refuse ». Et alors le parent se retrouve face à cette même position de dire « c'est moi qui décide, fais ce que je te dis », il n'a pas le temps, il n'a pas la patience. Mais il faut comprendre que cette étape-là, elle est essentielle dans ce qui va être considéré chez l'enfant, sa force de volonté. Quelle est ma capacité de faire un pas en arrière? Quelle est ma capacité de donner à l'enfant cette possibilité d'être en maîtrise? Il dit, je veux mettre mon pyjama tout seul. Et toi, tu vas lui dire, mais ça, c'est bien, fais par toi-même. Il va mettre le pantalon en haut, le pyjama, la chemise en bas. Tu vas dire, c'est extraordinaire ce que tu as fait, tu es très grand. Juste inverse, tu vas rigoler avec lui, tu vas glisser avec lui, tu vas te convenir à lui. Cette capacité de se convenir à l'enfant, d'être avec l'enfant, c'est cette même capacité de lui apprendre à se réveiller à sa propre volonté. On va comprendre ça quand on va comprendre que par exemple, on n'a qu'une possibilité dans l'éducation, c'est juger notre enfant par le mérite, par les bons côtés. Je peux vous dire que c'est comme ça chez moi, peut-être c'est aussi comme ça chez vous. Quand on dit quelque chose de mal à un enfant, ça n'aide pas. Ça ne va pas le faire grandir et ça ne veut pas faire que la prochaine fois, il ne va pas faire la même chose. La seule force que l'on a, c'est de pouvoir concentrer notre regard sur les bons côtés de son comportement, ses bons côtés intérieurs. Il a un bon avocat, cet enfant-là. C'est papa et maman. C'est la force qui va le propulser dans la vie. Et c'est la seule force, on peut dire, comme on dit en hébreu, me'at mina or docharbe mina chosher. Une petite lumière dans une salle sombre va faire que toute la salle va être éclairée. Cette même capacité de voir que les bonnes choses. Donc, de voir les choses intérieures. C'est un principe de la foi, de la émouna juive, qui est de dire le bien, c'est l'intérieur, c'est le shalem, on appelle ça le complet, c'est le vrai, c'est à l'intérieur. Si je veux réussir à élever mon enfant à être plus intérieur, plus grand, plus vrai, alors je dois m'apprendre à le regarder d'une façon plus intérieure. Le mal est toujours extérieur, est toujours partiel, est toujours mensonger. Si son éducation est par exemple de mentir, ce n'est pas un menteur, c'est un enfant qui ment. Pourquoi c'est important? C'est important parce que ce qui va le faire grandir, c'est que je vais le réveiller à sa propre dimension intérieure d'être un enfant droit. Et je vais lui dire par exemple une phrase qui est très importante dans l'éducation. Pourquoi est-ce que tu as menti, Moshe? Ça ne te convient pas de mentir. Tu es un enfant vrai, tu es un enfant qui sait parler des choses de vérité.
je vais comme ça l'aider à séparer son éducation, son comportement extérieur qui est négatif, et je vais le relier à une essence qui est positive. L'essence est toujours positive. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé Betselem Elohim, à l'image de Dieu. Tselem, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, l'homme, il comprend un principe céleste. Et c'est pourquoi le seul mode d'éducation ne va pas être une éducation de critique, mais de critique positive. D'être capable de voir les bonnes choses. Parce que plus je vais réveiller cet enfant à ce qu'il est à l'intérieur, plus je vais le faire grandir. C'est ce que les sages ont dit en une phrase. Akol bidei shamaim, chutz mirat shamaim. Tout vient du ciel, sauf une chose. Tu as un libre arbitre, une seule chose dans laquelle tu es libre. C'est quoi? C'est cette capacité de voir le ciel sur terre. Irat shamaim. La crainte du ciel, ce n'est pas la peur du ciel que Dieu va se mettre en colère sur moi et me donner comme ça, m'envoyer des grosses pierres. La crainte du ciel, c'est cette même capacité de voir que tout ce registre terrestre est en fait un registre céleste. Donc si je veux aider mon enfant à grandir, je vais devoir apprendre à le regarder de façon positive. C'est la seule chose que j'ai à faire. Et donc je vais m'empêcher de faire intervenir ma personnalité contre sa personnalité. L'éducation, ce n'est pas une lutte. L'âme de l'homme ne supporte pas la lutte. Elle n'est pas capable de se grandir avec une lutte parce que la lutte va entraîner que l'enfant va lutter avec le parent. Et donc, il ne va pas investir ses énergies dans son propre fait de grandir par lui-même. Et donc, on va devoir réapprendre à nous regarder d'abord nous-mêmes de façon positive. Ve'afta, lereacha, kamocha. Tu vas pouvoir aimer l'autre comme tu t'aimes toi-même. Et aimer toi-même, ça veut dire réapprendre à faire ce que tes parents n'ont peut-être pas fait, ou ce que ton couple, ton conjoint n'arrive pas non plus tellement à faire. Apprendre à te juger de façon positive, donc de façon intérieure, donc de façon complète, donc de façon vraie, et de comprendre que même toutes tes chutes, toutes les fautes que tu as fait, tout ce qui t'a fait chuter dans la vie, tout ça, ça vient de ce même principe positif que tu n'as pas su révéler. Donc tu es tombé dans l'extériorité de ce bien-là. Donc tu vas devoir retrouver le bien. C'est ça ce que aussi les sages ont dit. Kol hachozer b'tshuva be'ahava, ofer et hasdonot lestruyot. Celui qui revient, tshuva be'ahava, par amour, qui revient à Hachem, qui revient à lui, par amour propre de lui et de Hachem, qui se révèle en lui, il va transformer les sdonot, ce qu'il a fait de façon négative volontairement, en srouyot, en mérite. Et on pose la question, comment est-ce qu'on peut transformer quelque chose que j'ai fait de façon négative, volontairement, en des choses qui vont être des mérites? C'est parce que je vais retrouver l'énergie qui m'a fait chuter, et je vais l'utiliser pour faire un changement de direction et de remplacer ces énergies négatives par des énergies positives. Donc en fait, la vraie tchouva, le vrai travail de retour et de changement, il va toujours être un retour et un changement de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est pour pouvoir voir cette réalité de l'enfant extérieur et de la relier à sa source qui est toujours une source positive intérieure. Si l'enfant, par exemple, a volé, ça peut vouloir deux choses. Ça peut vouloir dire d'abord que l'enfant il a un manque. Il a un manque et donc il va chercher avec l'argent de remplir ce manque. La deuxième chose, c'est qu'il n'a pas suffisamment de limites. Alors, qu'est-ce que ça va être la condition des limites? La condition des limites, ça va être le lien que j'ai avec l'enfant. Je peux mettre une limite à l'enfant quand je sens que l'enfant et moi, on est une unité. On n'est pas adversaires, on n'est pas l'un contre l'autre. On est une unité et donc je vais pouvoir me mettre face à l'enfant et l'aider à recevoir les limites que je vais lui donner avec amour. C'est parce que je l'aime. Parce que je l'aime, de toute façon, on aime nos enfants, mais je suis capable aussi de lui dire que je l'aime. Je suis capable de lui dire, même quand il fait des choses négatives, que je l'aime encore et que ça n'a pas touché même un cheveu de l'amour qui me lie à lui. Et des fois, même dans le prix où il a fait des choses très graves, il a fait des choses qui a cassé l'harmonie familiale, etc., je vais être capable de l'excuser. Chinuch Novea, cette éducation qui vient du bas en haut, c'est une éducation qui est capable de voir sans arrêt que pour créer des forces chez l'enfant, je vais devoir apprendre de lui, je vais devoir être
à son niveau plus intérieur que son fonctionnement extérieur et de le réveiller à sa propre source, de le réveiller à sa propre racine, parce que la racine, elle est toujours bien. On va finir avec un exemple de ce que je viens de dire. Regardez, quand vous voyez des mauvaises herbes avec plein de piquants, d'orties, de choses qui piquent de l'extérieur, vous verrez qu'à la racine, il n'y a jamais de piquant. Jamais, vous pouvez rentrer la main sans gants et vous ne vous ferez jamais blesser, parce que dans la racine, il n'y a jamais de choses qui blessent. La racine, elle est bonne. Donc on va réapprendre, dans ce retour à la terre, on va réapprendre à regarder la racine qui est dans la terre. On va réapprendre à voir cet enfant d'une façon positive, d'une façon où on va pouvoir l'élever à sa propre racine et donc de le relier plus à Hachem, à Dieu. Merci, au revoir.